Hola, ¿qué tal? Me llamo Henry. Ahora streamo es un streamo en espagnol. Les amis, après plus de 10 ans après le bac, j'ai décidé de reprendre l'espagnol parce que je trouve qu'en dehors des cours, c'est toujours plus sympa de réapprendre les langues. Il y a moins de pression, il n'y a pas les notes et puis il n'y a pas une prof d'espagnol totalement désagréable qui est en train de te gueuler dessus parce que elle parle trop vite et que tu ne peux absolument pas comprendre ce qu'elle fait. Putain, si seulement j'avais un sponsor qui pouvait m'apprendre l'espagnol. Les amis, avez-vous déjà entendu parler de Rosetta Stone? C'est une application d'apprentissage de langue qui vous aide à puiser dans les capacités naturelles d'apprentissage de votre cerveau. C'est-à-dire que on vous apprend les langues de la même manière que l'on vous apprend votre langue maternelle. Ça crée une immersion totale au sein de l'application. Ça veut dire que tout ce que vous allez lire, entendre, parler, écrire, goûter, toucher, tout ça dans l'application sera dans la langue que vous apprenez actuellement. Moi personnellement, ce sera l'espagnol. Vous, ce sera certainement autre chose. Ça peut être du japonais, du coréen, du chinois. Ils ont plein de langues disponibles sur l'application. Il y a des outils aussi qui vous permettent d'apprendre à dire différentes phrases idiomatiques dans les situations et surtout comment les dire. Les avantages de Rosetta Stone, c'est que comme c'est une application et que vous pouvez avoir ça sur téléphone, et bah ça respecte votre emploi du temps. Les leçons durent environ 10 minutes, donc vous pouvez faire ça à peu près quand vous voulez. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus important que la régularité lors de l'apprentissage d'une langue. Et bah Rosetta Stone vous apporte la solution dans votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez vraiment faire l'application quand vous voulez. Ça fait déjà 1 an et plus que j'utilise Rosetta Stone pour du japonais. Et en vrai, j'ai bien progressé avec. N'hésitez pas à aller checker en description leurs liens pour checker leurs abonnements. Vous pouvez apprendre différentes langues grâce à une méthode qui est révolutionnaire en réalité. Et donc du coup, aujourd'hui, pour vous parler à propos de Rosetta Stone, je vous propose de réapprendre l'espagnol sur leur application. On avait déjà fait une vidéo sur la chaîne live où on avait repris l'espagnol avec eux. Et bah ce soir, j'ai décidé de refaire une leçon d'espagnol avec eux. Attaquons la leçon principale. J'avais arrêté en plein milieu visiblement. On est déjà à la leçon 3 et le thème c'est les voyages. Et bah ça tombe bien puisqu'on est déjà au mois de juin et bientôt juillet. Donc du coup, c'est un peu le thème. On va pouvoir partir et étudier les amis. Ahora es el summer y aprendidos los viajes para parlar con los locos. Putain merde, locos ça veut dire fou. Bref, passons à la leçon. Un avion. Un avion. Pas mal. Un tren. Un tren. Un autobús. Un autobus. Un autobus. Ok. Un aeropuerto. Un aeropuerto. C'est ça qui est cool avec Rosetta Stone, c'est que du coup, tu apprends vraiment à avoir la bonne prononciation grâce à la reconnaissance vocale. La mujer está durmiendo en el tren. Donc c'est la femme est en train de dormir dans le train. C'est celui-là. El hombre está comiendo en el avión. Donc il est en train de manger dans l'avion. Las personas están bajando del autobús. On dit bajando pour descendre? J'aurais dit descende. Espero el avión. Espero, ça veut dire attendre. Et j'ai jamais vu quelqu'un attendre avec un sourire pareil un avion. Surtout que quand t'attends un avion, généralement, c'est qu'il est en retard. Ça casse les couilles. Donc elle attend l'avion. Espera autobus. J'attends le bus. Esperan el tren. Elle attend le train. Una estación de trenes por la mañana. Alors une station de train par le matin. Un aeropuerto por la tarde. Donc l'aéroport pour l'après-midi. Una estación de autobuses por la noche. Et la noche, c'est la nuit. Vous voyez, c'est association par image, comme quand t'es gosse. Este reloj está en la estación de trenes. Alors, el reloj, c'est l'horloge. Et elle est dans la station de train. El reloj, pour moi, c'est comme une Rolex. Donc, ce sera ça. El reloj está al lado del fregadero. Oh putain, attends. Alors, el reloj, donc la montre, está al lado de fregadero. Mais fregadero, c'est quoi? C'est frigo? Bon, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Ça, j'imagine que c'est una table. Comment on dit une table? Je lis pas le chat. C'est une table, c'est un tablo. Allez, je vous lis. Ça se dit mesa. Ah, bon, au moins, on sait que pour cette réponse-là, ce sera l'évier. J'aimerais toute ma vie, une fois je me suis fait virer de cours parce que la prof d'espagnol, elle était en colère parce que j'improvisais des phrases. Elle m'a dit Henry, l'espagnol ce n'est pas le français avec un O à la fin. Et après j'ai fait si, pero. Elle m'a viré, traumatisme d'adolescence. El reloj está en la estación de trenes. Ok, donc la montre est dans la station de train. La mujer lleva un reloj, elle porte une montre. Es la 1 de la tarde. Il est 1h de l'après-midi. Es la 1 de la mañana. Il est 1h du matin. Son las 8 de la tarde. Son las 8 de la tarde, c'est il est 8h du soir. Son... Oh!
Oh! Oula, ça va être dur là. El avión llega a las 9 de la noche. Mais llega c'est pas porté. Non, lleva, c'est porté. Llega, c'est Tayos. Ah, c'est arrivé, llegar. Llegó, llegas, llega, llegamos, llegavos, Irene llega. El avión sale a las 4 de la tarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Je ne suis pas assez imprégné de l'espagnol. Il faut que je sente l'espagnol. Je suis pas concentré, les gars, je suis pas concentré. Attends. Sentez l'espagnol, les gars. Imprégnez-vous de l'espagnol. C'est bon. Sube. Oh! El tren llega a las 2 de la tarde. Alors, le train arrive à 2h de l'après-midi. El tren sale a las 6 de la mañana. 7h du matin pour le train. Ah, 6, pas 7, 6. El avión llega a las 2:30 de la mañana. Putain, merde. El avión llega a las 2:30 de la mañana. El autobús sale a las 6:30 de la tarde. Los dos mujeres bisous much. D'accord. Non, c'est pas ça. Bon. El autobus sale a las 6:30 de la tarde. Putain, merde. El autobus sale a las 6:30 de la tarde. Bim! Ça vous arrive pas des fois, c'est genre, moi ça m'arrive tout le temps. Tu sais, quand je parle devant le miroir ou quand je m'imagine parler une langue, ça sort super bien devant mon miroir, mais dès qu'il faut que je parle à quelqu'un, mon accent pue la merde. If I speak alone, my accent is not shit at all. Mais si jamais je parle à quelqu'un, I'm gonna speak like that, and it is very infuriating because I don't have a shitty accent. El tren sale a las 10:30 de la noche. El tren sale a las 10:30 de la noche. Ah, immédiat, El c'est tren les sale a las demi. 10. ¿Qué hora es? Alors, il est quelle heure? Oh putain! Oh mon dieu! Ah ouais! C'est la première fois que je tombe sur ce genre d'exercice-là. Ah, il est 4h15 là. Ah, il est 5h15. Son las 5:15. Ah putain, c'est bien comme exo, j'aime beaucoup. Ça me rappelle les cahiers d'exercices qu'on te donnait en maternelle pour apprendre le français. Ah bah il est quelle heure là? Il est 5h... Ah 6h moins quart. 6 menos cuarto. Smash. Non, pardon. Oh non. Non, c'était pas ça qu'il fallait dire, Henri, merde. Non. En plus, c'est une daronne, par pitié. Tenemos billetes. Nous avons des billets. Mais qu'est-ce qu'elle est censée dire? Estoy comprando un billet. Ah, je veux acheter un billet. Comprando, c'est acheter? Tenemos billetes. Nous avons des billets. Usted necesita un billet. Vous avez besoin d'un billet. Dehors! Comment ça, t'as pas de billet? Est-ce que tu as les entrées? ¿Tienes las entradas? ¿Tienes las entradas, hijo de puta? Ah non. ¿Tienes las entradas? Sí, tengo las entradas. ¿Tienes los billetes? ¿Tienes los billetes? Mais attendez, mais c'est moi ou quand tu parles espagnol, c'est comme si tu devais avoir une patate dans la bouche si jamais tu voulais avoir une bonne prononciation. Genre tu dis pas tienes los billetes. ¿Tienes los billetes? J'ai l'impression que c'est ça en fait. Sí, tengo los billetes. Si, tengo los billetes. Peut-être que j'ai trouvé le cheat code, hein. Sus maletas son negras. Su maleta es roja. Su maleta es roja. Ça va, c'est rouge. Su maleta es azul. Azul, c'est bleu. El pasaporte está al lado del teléfono. À côté du téléphone. El pasaporte está encima del mapa. Encima, c'est au-dessus de la... Alors, mapa, c'est carte, donc c'est ça, mais encima, ça veut dire au-dessus. El pasaporte está al lado del billete. Ah, lado, c'est à côté, encima, c'est au-dessus. Mais ça a aucun sens. Tu vois, en France, au-dessus, en dessous. Là, t'as encima, al lado. Et pour à l'intérieur, c'est quoi? El pasaporte está en la maleta. En la maleta, c'est dans. Alors, espera usted el vuelo nombre 50. Bah, du coup, c'est pour le vol. Du coup, là, c'est une hôtesse de l'air, ça. Hein. Sí, cuando... Cuando llega. Attends. Alors, llega, c'est arrivé. Sale, c'est quand est-ce qu'il part. Attends, mais je comprends pas. Elle dit, est-ce que vous attendez le vol numéro 52? Bah, quand t'attends un vol, t'attends qu'il parte, non? Donc c'est salé. Ton niveau en espagnol qui est salé. Vas-y, Maicon. El vuelo 52. Llega. Donc là, llega. ¿Espera usted el...? Bah, j'imagine que c'est le train, hein, vu que le mec, il est habillé en contrôleur. No, estoy... J'attends, donc esperando. Hola, su billete, por favor. Aquí está mi billete. Gracias, su pasaporte, por favor. Aquí mi passeport. Mais qu'est-ce que je dois dire? On m'a pas donné d'indication. Aquí mi passeport. Aquí está mi pasaporte. Je l'avais presque. Aquí está mi pasaporte.
vous pensez le dire correctement, signalez-le. Voilà, je pense sincèrement l'avoir bien dit, ok? Este abrigo cuesta 90 libras esterlinas. Alors, oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, libras esterlinas, j'imagine que c'est livres sterling pour donc des pounds. Este abrigo. Abrigo, ce serait abricot, genre? Ah non, c'est un manteau! Estos zapatos cuestan 96 pesos mexicanos. Zapatos, c'est chaussures. Esta cámara cuesta 99 dólares. Camera, c'est caméra. Ils auraient pas pu faire comme en français et appeler ça une caméra, genre. Este teléfono cuesta 93 euros. Et teléfono, c'est teléfono. ¿A qué hora llega tu vuelo? Mi vuelo llega a las 7:23. ¿A qué hora llega tu vuelo? ¿Tu vuelo? Non, tren. Ah, putain. ¿A qué hora llega tu tren? Mi tren llega a las 6:54. Ah, c'était le dernier exercice, les gars. J'ai combien en tout? 130 sur 141. C'est que c'est un très très bon score. Pas mal, hein? Eh, vous vous moquiez de moi tout à l'heure. Mais 130 sur 141, hein? Là, c'est plus Henri Tran, c'est Enrico. España, la bruja, Iniesta. 130 sur 140, on est bien? Merci beaucoup à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé ce live. Sachez que vous avez moins 50% sur l'offre Rosetta Stone Lifetime 25 langues. Si vous passez par mon lien, l'abonnement qui coûte 400 € passe à 150 € et l'abonnement qui coûte 300 € passe à 100 €. L'abonnement à 400 € qui passe à 150, c'est l'abonnement Lifetime 25 langues. Donc vous pouvez apprendre 25 langues illimitées avec toutes les mises à jour. L'abonnement à vie pour 100 € au lieu de 300, c'est le Lifetime pour une langue. Donc vous pouvez apprendre une langue à votre rythme. Je suis très content d'avoir repris un peu l'espagnol. Je suis quand même surpris du fait que je ne sois pas si nul que ça finalement. Mais c'est une bonne surprise. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Adios!